Et j'aimerais vous présenter notre invité sans plus tarder, parce que c'est une joie et c'est un privilège pour moi de vous présenter notre invité ce matin. Nous nous sommes sans doute croisés il y a plus de 20 ans au Québec lorsque je faisais mon temps de formation biblique ministérielle, mais je pense que c'est plutôt à partir de 2020 qu'une véritable relation ministérielle puis d'amitié s'est tissée entre nous, notamment depuis 2 ans où j'ai bénéficié de son accompagnement en tant que mentor. Un mentor, ce n'est pas un menteur. Hein. Un mentor, c'est un conseiller sage et expérimenté. C'est ça que ça veut dire un mentor. Et donc il est marié depuis 42 ans à Chantal, il est père de 3 enfants, il est papy de 5 petits-enfants. Waouh! Tout un ministère. Hein. Et il exerce le ministère pastoral depuis 40 ans. Certains sont déjà en train de calculer son âge. Il a assumé de nombreuses responsabilités au sein de sa famille d'église qu'on appelle les Assemblées de Pentecôte du Canada, l'équivalent des Assemblées de Dieu là-bas si vous voulez. Et tout récemment, il a même été nommé comme nouveau surintendant, ce qui correspond à peu près chez nous à un président des Assemblées de Dieu. Donc nous, le nouveau surintendant des Assemblées de Pentecôte du Canada, du district du Québec. Donc, je vous demande d'accueillir comme il se doit notre frère Paul Tétrault. Il n'y a presque pas de vie dans cette maison. Wow! Je ressens beaucoup de santé dans cette église. Une de mes passions les plus grandes dans le ministère dans les 10 dernières années, c'est d'encourager nos pasteurs au Québec à vivre une santé spirituelle au niveau vertical qui est à son summum et de vivre une relation horizontale les uns avec les autres et face à nous-mêmes, en étant conscients de qui on est aussi, d'avoir autant de passion pour notre relation verticale qu'on a aussi pour notre relation horizontale. Et quand je juge la santé d'une assemblée ou que j'essaie de discerner la santé d'une assemblée, c'est quand je vois ces 2 volets-là. La relation verticale qui est en santé, puis la relation horizontale qui est en santé. Et je ressens ça ici, pasteur Laurent. Je donne mes salutations du district du Québec, des Assemblées de la Pentecôte du Canada. On est à peu près 115 églises au Québec, avec une histoire d'à peu près de 100 ans. Et on a, dans les 15 dernières années, on a eu une croissance, on a doublé le nombre de nos adhérents dans nos églises. Donc, on vit un temps de croissance dans nos églises au Québec. Donc, on est reconnaissant pour ça. Et combien croient qu'il y a un temps de moisson qui s'en vient tout proche, là, tout près? Il y a plusieurs qui le ressentent. Et ce n'est pas juste de prophétiser et d'espérer pour l'avenir, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond de notre cœur et qu'il y a des évidences, et il y a des faits qui sont là, qui nous démontrent que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Au Québec, on a 3 champs missionnaires, si vous voulez. On a la jeune génération qui a 35 ans et moins dans la population québécoise, tant les nouveaux arrivants que les Québécois de souche. On a toute cette jeune génération-là qui a une ouverture à la spiritualité. Et la moisson est blanche. Ils sont prêts, là. Il faut que l'Église s'organise, il faut que l'Église se mobilise, parce que la jeune génération, elle est prête, mais il faut aussi organiser l'Église pour qu'on puisse les recevoir, puis qu'eux puissent se retrouver aussi à l'Église. Et ça, c'est un chant qui est tout proche, et je pense que le réveil va venir là. Aussi, on a un deuxième champ missionnaire au Québec, c'est tous les arrivants qui arrivent de tous les pays du monde. Notre immigration a grandi d'à peu près 2 millions de personnes dans les dernières années, et c'est tous des gens qui sont la plupart ouverts à l'Évangile, et qui viennent dans nos églises et qui changent la composition, qui amène la relation verticale des éléments de plus aux Québécois. Et il y a vraiment beaucoup d'églises multiculturelles à Montréal, à Québec, et il y a une santé là, il y a une vitalité, il y a une croissance qui est là, qu'on reconnaît. Et ça, c'est un autre champ missionnaire. Mais ça, c'est plus de la gestion. Ça, déjà, la vitalité est là. Et notre 3e champ missionnaire, c'est celui qui est le plus difficile. C'est tous nos Québécois de souche qui ont rejeté à cause de la religion catholique ses excès au Québec dans notre histoire et qui ont complètement une haine pour tout ce qui est religieux. Et que la seule façon que je peux témoigner à mes confrères, mes consoeurs québécois de souche, c'est d'être un ami
puis qui découvrent que j'aime Jésus, puis que ce n'est pas la même chose que la religion. Et quand ils découvrent que Paul, il n'est pas comme ce qu'ils ont rejeté, je suis l'image et je porte l'image de Jésus, mon Sauveur, et qu'ils voient un peu de Jésus en moi, à ce moment-là, ils redécouvrent la spiritualité et là, il y a une nouvelle ouverture à l'Évangile. Mais ça, c'est un travail qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans pour gagner leur confiance. Et donc, c'est un champ missionnaire qui est là, qui est blanc, mais qui demande beaucoup de travail et qui demande qu'on soit des véritables disciples de Jésus-Christ parce qu'on doit porter le message et on doit vraiment le vivre aux yeux de nos voisins, aux yeux de nos confrères au travail, parce que si on ne le porte pas bien, ils ne vont jamais écouter le message. Alors, en tout cas, juste un petit survol de d'où je viens, juste pour que vous puissiez connaître mon histoire. Juste laisser savoir que ma plus vieille fille, Nathania, est décédée il y a 7 ans d'un cancer. Et on a vécu pendant 3 ans un accompagnement avec elle, mais elle a eu mon petit-fils qui est vraiment Noé, qui est extraordinaire, il y a 10 ans aujourd'hui. Et puis, c'est une bénédiction parce qu'elle a eu de façon surnaturelle. Elle a eu une révélation, elle était malade, elle n'était pas supposée avoir un enfant, elle a eu l'enfant. Puis à cause qu'elle a eu cet enfant-là, j'ai un baume et mon deuil se fait tellement mieux depuis 7 ans parce que je vois Nathania dans mon petit-fils Noah régulièrement. Donc, c'est vraiment spécial. On vit tous des temps hauts et des temps bas. Et j'aimerais aller tout de suite dans notre sujet qui est le Saint-Esprit. Évidemment, c'est votre thématique, Pasteur Laurent. Et permettez-moi de juste aller en prière pour parler un peu du Saint-Esprit. C'est un message que vous avez déjà entendu. Pour ceux qui sont des vieux chrétiens comme moi, faites comme moi quand j'écoute un message qui est simple. Je me remets dans un esprit et une attitude d'apprenti. Je ne sais pas. Je vais faire comme si c'était la première fois que j'entendais le message du Saint-Esprit. Cette attitude d'humilité qui fait qu'on peut recevoir encore quelque chose de nouveau. Et si vous êtes jeune dans la foi, bien, on vous invite à découvrir le Saint-Esprit. Alors, prions. Seigneur, merci pour l'occasion que j'ai d'amener la parole dans cette église merveilleuse. Et Pasteur Laurent, que j'apprécie énormément, qui est mon ami. Et Seigneur, je te prie vraiment, pendant les prochaines minutes, pendant qu'on va parler de choses qu'on sait pour la plupart, on va juste rafraîchir la mémoire, notre cœur, face à la vérité de ton accompagnateur par excellence qu'on a, la personne du Saint-Esprit qui demeure en nous et sur nous. Alors, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, m'aider à dire ce que je dois dire ce matin, ce qui est approprié pour ce matin. Aide-moi à ne pas dire ce que je ne dois pas dire. Aide-moi à dire ce que je dois dire. Seigneur, sois là, Seigneur. Je t'invite maintenant, Saint-Esprit, à prendre le contrôle des prochaines minutes. Et Seigneur, pour le temps de prière à la fin, juste quand on va avoir une prière générale, je prie, Seigneur, que chaque personne qui est ici va avoir soit un engagement nouveau, soit une réflexion nouvelle, soit un comportement nouveau. Seigneur, quelque chose qu'on va pouvoir amener avec nous à la maison entre le dimanche au dimanche. Que ce ne soit pas seulement quelque chose qui va rester dans la réunion du dimanche, mais que qu'est-ce qu'on va recevoir, on puisse le porter durant la semaine. Donc, Seigneur, je t'invite maintenant de venir prendre toute ta place. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Alors, je veux parler de l'importance de la personne du Saint-Esprit. Vous savez, on a tous, dans les églises pentecôtistes, on a tous reçu des outils, des formations pour être plus en confiance, pour partager le message de Jésus. Puis, mais au-delà de tous les outils, puis les expériences qu'on a déjà eues de partager notre foi avec les gens, j'aimerais vraiment revenir et ressouligner l'importance de la personne du Saint-Esprit dans nos vies lorsque nous partageons avec les gens. Surtout dans le contexte où est-ce que chacun de nous, on vit des temps difficiles. Il y a des tribulations, il y a des places où on est éprouvé dans notre vie. On passe toutes par des tempêtes, des endroits où est-ce qu'on pourrait facilement, comme le décès de ma fille, faire naufrage par rapport à notre foi ou diminuer dans notre soif de Dieu ou être vraiment déçu de la vie. Et devant ces désespoirs de la vie entre le dimanche et le dimanche, c'est là que ça se passe. Même si on a tous les outils pour partager notre foi, l'importance du Saint-Esprit pour qu'on puisse vraiment être les bons porteurs du message de façon comme si, comme le décès de ma fille, ne serait jamais arrivé. Qu'il y ait cette joie-là, cette paix-là, cette foi-là dans mon cœur, que malgré le départ difficile que je ne peux pas encore expliquer de ma fille,
que je suis capable de porter pleinement, par l'aide du Saint-Esprit, le message à ceux qui m'entourent. Alors, quand on parle de l'importance de l'assistance du Saint-Esprit, eh bien, il y a des textes de base. Évidemment, c'est plus sous forme de témoignage aujourd'hui, mais Jean, tu peux aller à la prochaine slide. Oh, oui, ça c'est important. Juste ici, oui, on va rester là. Alors, Jean 15, 5, évidemment, on connaît les paroles de Jésus, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est dans la Bible du Sommeur. « Celui en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jean 15, 26 à 27, « Celui que je vous enverrai auprès du Père, il vous rendra lui-même témoignage en moi, et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. » Ici, on voit le lien entre le don du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus nous donne le Saint-Esprit? C'est afin qu'on soit des témoins. Cette thématique-là, elle est omniprésente dans tout le Nouveau Testament. Donc, le consolateur que Jésus nous donne, c'est la provision donnée de la part de Jésus pour nous, afin de nous assister généreusement sur la terre durant notre voyage et dans notre fonction première qui est d'être des témoins de son amour. Alors, le Saint-Esprit et Jésus, on va juste s'attarder sur ce fait-là. Le Saint-Esprit et Jésus. Le Saint-Esprit nous amène à Jésus. Alors, Jésus nous a donné le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Sa fonction première dans nos cœurs, dans nos vies, c'est de nous amener à Jésus, dans une relation avec Jésus. C'est le salut même. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus, c'est lui qui élève Jésus, c'est lui qui nous dirige vers Jésus. Il nous rend capable de se conduire à l'image de Jésus. Il nous assiste généreusement afin de vivre concrètement cette réalité-là du lundi au dimanche. Vous allez m'entendre souvent dire ça. Parce que le vrai test de notre spiritualité, notre santé verticale, c'est est-ce qu'il y a une santé missionnelle, horizontale? Si je dis que j'aime Dieu, mais que je n'aime pas mon prochain, mon amour pour Dieu n'est pas véritable, même si le dimanche, je vis une expérience extraordinaire. Donc, ma relation verticale, le test de cette santé spirituelle-là, c'est la mission, c'est mon amour pour mon prochain, c'est comment je traite mes enfants, c'est comment je traite mon épouse, c'est comment je suis au travail, c'est comment je suis dans mon voisinage, c'est comment je suis dans les sports. C'est toute cette réalité-là du Saint-Esprit dans ma relation horizontale en vue de la mission, de porter le message et de transmettre le message de Jésus, qui est l'évidence même de notre relation. Alors, le Saint-Esprit nous aide quoi? À faire l'horizontale. Il nous assiste généreusement afin de le vivre concrètement. Alors, c'est la personne du Saint-Esprit qui rend Jésus réel et atteignable, qui rend cette réalité que vraiment Jésus est réel et atteignable malgré ma faiblesse, malgré mes défauts, malgré mes imperfections durant la semaine. On a tous des imperfections durant la semaine. Et sa grâce en nous, par la personne du Saint-Esprit, nous ramène toujours à cet endroit où c'est atteignable d'entendre Jésus. C'est atteignable de représenter Jésus dans la grâce. Et cette grâce-là, elle est toujours importante. Ce n'est pas dans mes notes, mais je veux juste le souligner. La grâce, nos voisins, nos compagnons de travail ont besoin de voir qu'on vit dans la grâce. Qu'on n'est pas en train de leur imposer des lois, des règlements, une moralité. Notre devoir à l'extérieur de l'Église, ce n'est pas d'imposer notre moralité, c'est de transmettre Jésus et transmettre que nous, on a besoin de Jésus, que nous, on est encore imparfaits, que nous, on vit dans l'imperfection et que sa grâce est un soutien incompréhensible qu'on a besoin par le Saint-Esprit qui rend vivant cette grâce-là et cette humilité-là qu'on doit avoir lorsqu'on transmet l'Évangile aux gens. Donc, on ne transmet pas une moralité aux gens, on transmet la grâce qu'on a besoin nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Alors, cette dynamique de vie spirituelle est essentielle pour pouvoir communiquer ce qui nous habite. Jésus nous a donné le Saint-Esprit en nous. Il demeure en nous pour ceux qui ont accepté Jésus et sur nous pour ceux qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, qui est le revêtement de la puissance. Alors, j'aimerais parler pendant quelques instants de ces deux faits-là. Dieu demeure en nous. Par la personne du Saint-Esprit, lorsque Jésus devient notre sauveur personnel en vivant cette relation avec lui, j'ai tout, à cause du Saint-Esprit en moi que Jésus m'a donné, j'ai toutes les ressources nécessaires pour faire face à mes imperfections. J'ai toutes les ressources nécessaires pour pouvoir ouvrir ma bouche et parler de lui. De discerner, écouter, me taire, savoir quoi faire. Toutes les ressources devant
devant mes propres insécurités. Comment je vais faire, comment je vais dire, comment je vais vivre. Devant toutes mes insécurités, j'ai tout à l'intérieur de moi, par le Saint-Esprit, qui est là et que j'ai juste besoin d'exercer ma foi et de dire, tu es là, je vais juste exercer ma foi, que tu es là et que je peux dire les bonnes choses, que je peux agir de la bonne façon, que je peux vivre la transformation, que je peux m'approcher de toi de la bonne façon. Je ne vis pas dans l'insécurité, je vis dans la sécurité que j'ai toutes les ressources en moi par la personne de ton Saint-Esprit. Et aussi, Dieu vient sur nous par le revêtement de puissance, par la personne du Saint-Esprit, lorsque, surtout, je veux partager le message de Jésus et que je veux qu'il m'accompagne pour l'accomplir. Alors, ce revêtement de puissance-là, c'est quelque chose qui est une grâce et qui est vraiment lié, comme on l'a dit depuis le début, à cette réalité de faire la mission. Alors, il y a une dynamique spirituelle qui prend place. La personne du Saint-Esprit nous assiste à partager la personne de Jésus en nous et sur nous. Et notre part à chacun d'entre nous, c'est la mission. Il n'y a rien d'autre. C'est la mission. Et la mission de tous, je vais dire de cette façon, 2 Corinthiens 5, 18, nous avons tous le ministère de la réconciliation. C'est incroyable dans l'Église comment tout le monde cherche à avoir un ministère puis être sur la plateforme des fois. Puis, c'est pas ça que Jésus veut. C'est pas ça qui est important. Le fait que je suis surintendant, président d'un mouvement d'Église, ça me donne aucun sujet de valorisation. Aucun. Ce qui compte, c'est de porter le message et de transmettre le message, c'est la mission. Et dans mon rôle, je dois exercer ça et je dois être une bonne influence dans toutes les personnes que j'influence. Ça, c'est ce qui est important. Donc, notre part, c'est nous avons tous le ministère de la réconciliation. Comment est-ce que je peux aider les gens qui sont chrétiens à se réconcilier avec leurs frères, leurs sœurs, avec qui ont peut-être de l'amertume? C'est la mission, c'est toujours d'aider les gens à vivre Christ et transmettre Christ. Notre part à nous de cette mission-là, c'est de prendre conscience du travail du Saint-Esprit en nous afin de penser, prier, agir en fonction de notre mission de partager Jésus. Et ça prend de notre part un engagement et d'une démarche de croissance intentionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Entre les deux dimanches, là, si je ne suis pas intentionnel pour penser à ma mission et d'y réfléchir et de lire la parole avec cette pensée-là, de prier avec cette pensée-là, si je ne suis pas intentionnel que je dois accomplir ma mission, ça n'arrivera pas tout seul. Ça ne sera pas quelque chose qui va se faire juste automatiquement. Pour moi, je me fais la grâce de me rappeler, recommencer à l'intérieur de moi, dans mon temps de prière, chaque matin, chaque soir, avant de dormir, j'ai une mission à accomplir. Et je peux facilement, si je ne le fais pas sur une base régulière, oublier ma mission. Je travaille avec des églises, je travaille avec des pasteurs, je suis constamment dans un environnement chrétien. Donc pour moi, la mission, des fois, ce n'est pas tellement clair. Les étés, au Québec, j'ai l'avantage, nous autres, je ne sais pas comment c'est en France, là, mais l'été, au Québec, je peux jouer au golf et ça ne coûte pas trop cher. Ce n'est pas trop dispendieux. Et je ne joue pas avec les chrétiens. Je ne m'en vais pas jouer avec les pasteurs. Je m'en vais, je m'inscris, puis je vais jouer dans un foursome, 4 joueurs, et je m'inscris, puis je me joue avec 3 joueurs qui sont des étrangers. Et là, au premier trou, on frappe la balle, puis après ça, il y a toujours la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je suis avec souvent, c'est dans mon milieu, lorsque je joue au golf, c'est des semi-retraités ou c'est des professionnels. Donc, je dis, puis c'est vrai, c'est ce que je fais, je suis qualifié dans ce domaine-là. Je fais du coaching et du mentorat. Ah oui? Et dans quel domaine? Un domaine très particulier, domaine religieux. Et là, là, tout de suite, 50% du temps, la porte se ferme et on ne jase plus jamais de ça. Parce qu'il y a quelque chose qui les agace de ce que je viens de dire. Mais pour ceux qui ont un intérêt, ils disent coaching et mentorat dans le domaine religieux, explique-moi ce que ça a l'air de cette affaire-là. Explique-moi ça. Et là, ça l'ouvre la porte. Et rendu au 10e trou, des fois, je peux même partager l'Évangile complètement ou aller aussi loin que je vois l'esprit d'ouverture de la personne. Mais durant tout ce temps-là, lorsque je témoigne avec des gens sur le vrai terrain, avec des vraies personnes qui ne connaissent pas Jésus, souvent, ils vont me tester. Ils vont voir, cherches-tu à imposer ta moralité sur moi? Est-ce que c'est des lois? Qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Qu'est-ce que tu penses des mariages gays? Toutes les questions sortent à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses du président Trump aux États-Unis? Tout sort. Et la question en arrière de ça, ce n'est pas ces questions-là. C'est, tu veux-tu m'imposer ta moralité? Et je dois résister à ça et leur démontrer non.
Je ne suis pas là pour imposer ma moralité. Je suis là pour te présenter Jésus. Juste te parler de Jésus. Juste te parler de celui qui fait grâce et qui vient à notre secours dans la vie de tous les jours. Alors, j'aimerais parler un petit peu du messager et le message. Dans ma compréhension humaine, c'est incroyable. Hein? Voici le grand risque que Dieu a pris avec nous, ses enfants, qui connaissent Jésus personnellement. Il a fait de nous le messager et le porteur du message. Humainement, là, je vais vous dire, là, je suis honnête avec vous, je suis transparent, je ne la comprends pas. Ça ne fait pas de sens. Mais il a décidé, depuis 2000 ans, ça fonctionne. Mais c'est un miracle. Nous sommes le messager et le porteur du message. Et le messager est important. La sagesse de Dieu fait en sorte que nous sommes le messager. Il n'y a pas d'autre messager que nous. Je suis important, c'est moi qui communique le message, personne d'autre. Le message, lui, il est important aussi. Il doit être entendu. Et il y a des barrières pour les gens sur le terrain de golf, là. Il y a des barrières qui font qu'ils ne veulent pas entendre le message. Et on doit savoir comment le communiquer, comment le porter en nous, comment le goûter et en faire un délice de ce message-là en nous du lundi au lundi, afin d'être le reflet de ce message-là. Je ne peux pas être le reflet du message et porteur du message si je ne le porte pas, si je ne le goûte pas, si je ne le vis pas en dedans de moi, dans mes réflexions, dans mes temps de prière. Alors, qui me rend capable de le porter devant l'impossibilité de le porter, de le communiquer? Bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est plus important que nous, il est plus grand que notre propre engagement, puis ça, c'est l'autre côté de la médaille, c'est le paradoxe. C'est qu'il compte juste sur nous, mais en même temps, il faut réaliser que le Saint-Esprit est pas mal plus grand que notre désir de sauver le monde, là. Il est plus grand que notre propre engagement imparfait de le suivre ou de vouloir transmettre son message. C'est par lui, en nous et sur nous, que nous pouvons transmettre le message en tant que porteur du message. Je vais venir à cette pensée-là dans quelques instants. Quand je suis en confiance, ou comment je suis en confiance, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Et il y a vraiment cette dynamique de vie spirituelle par le Saint-Esprit en nous. Et cette dynamique-là, là j'y arrive. Des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais des fois, sur le terrain de gars, ça m'est arrivé une couple de fois, là, ou avec mes voisins, où je ne suis pas certain de ce que je devrais dire. Puis je suis insécure de ce que je devrais dire. Malgré que je suis rempli du Saint-Esprit, là, il y a comme quelque chose là, qui est... Je panique à l'intérieur. Il y a de l'insécurité à l'intérieur devant une situation. J'ai une occasion de témoigner, puis c'est trop important, mais je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le faire. À ce moment-là, là, je vais vous demander là, de prendre un gros respire. Et réaliser que c'est... Là, c'est un paradoxe, je suis en train de me contredire. Ça ne dépend pas de nous. Puis ça, il faut le réaliser à ce moment-là. Parce que la dynamique de vie spirituelle que je parle à propos de nous, bien, le Saint-Esprit est aussi fort chez les autres personnes que j'accompagne sur le terrain de golf. Il a déjà préparé leur cœur. Il est déjà en train de les attirer. C'est son ministère, le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il fait en nous? On croit qu'il le fait pour nous. Bien, il fait autant pour les autres. Fait que quand on panique et on ne sait pas quoi dire, bien, on se réalise, bien, finalement, Seigneur, c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui l'as préparé. C'est lui qui a posé la bonne question. C'est elle qui a posé la bonne question. Donc, je dois avoir autant de foi pour moi, mais je dois avoir autant de foi pour que tu es en train de faire le travail chez l'autre. C'est la personne du Saint-Esprit qui travaille dans tous les cœurs des autres. Il le fait avant nous, chez les autres. Il les prépare avant même qu'on les rencontre. Et il le fait après nous, après qu'il y a eu une rencontre avec nous, même si on était imparfait. Le Saint-Esprit va prendre pas grand-chose, puis il va en faire beaucoup. Il connaît les cœurs de chaque être humain, il les attire sans cesse vers Jésus. C'est le ministère du Saint-Esprit. Il les attire, eux, vers Jésus, autant qu'ils nous attirent, nous, vers Jésus. Alors, quand je dépends de lui lors de mes interactions avec les gens,
et que j'ai confiance qu'il agit autant chez l'autre que chez moi, c'est important quand je lui parle, mais ce n'est pas si important. J'ai appris à relaxer quand l'Esprit ouvre les cœurs d'une personne lors d'une conversation. Qui convainc? Lui, pas moi. Qui sauve? Lui, pas moi. Qui dirige la conversation? Lui, pas moi. Le Saint-Esprit. Alors, je vous encourage à vivre la puissance du Saint-Esprit, mais aussi la consolation de la personne du Saint-Esprit. Jean 14, 16. On vit tous des tribulations, des troubles, et on veut voir la consolation de la personne du Saint-Esprit être réelle et vivante dans nos cœurs tous les jours, dans notre relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Fait que notre communion avec Jésus, à travers les troubles, les aléas, les difficultés de la vie, ce qui vient voler notre joie, ce qui vient amoindrir notre foi, ce qui vient nous attrister, toutes ces réalités qui arrivent entre le lundi et le dimanche, qui fait que ça peut, quand il y aura la conversation importante avec quelqu'un, je ne suis pas prêt parce que je ne suis pas dans un bon endroit face à mes troubles, face à mes difficultés. Je dois vivre la consolation de la personne du Saint-Esprit entre le lundi et le dimanche. Je connais et je comprends Dieu que partiellement sur la terre, puis il n'y a pas de culpabilité à ça. Puis on peut remettre en question et même revisiter les acquis de notre compréhension de Dieu par une humilité qui est un signe de maturité spirituelle. Je parle ici dans le contexte de nos propres souffrances qui peuvent nous arrêter de partager un message qui ne semble plus nous habiter. Il doit y avoir une démarche de guérison par le Consolateur qui nous libère afin qu'on puisse être capable de parler de Jésus sans chercher à défendre Dieu, faire de la projection, se défendre soi-même ou à chercher à défendre son Église. Si l'incroyant sent de nous qu'on est en train de défendre l'Église de Jésus, ça ne marche pas. Si on cherche à se défendre soi-même, ça ne fonctionne pas. Si on cherche à défendre Dieu, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas notre travail. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et quand je ne suis pas guéri, je suis dans cet état-là. Donc, la dynamique du travail de consolation par le Saint-Esprit a un impact qui nous amène à mieux connecter, mieux écouter et mieux agir avec les gens. Quand, durant la semaine, je trouve ma consolation, je rétablis ma foi, ma confiance durant la semaine devant ce qui vole ma foi, ce qui détruit ma foi, et que je fais le processus à chaque jour d'être en paix avec moi-même, être en paix avec Dieu et être en paix avec l'autre, il y a une humilité qui est là, il y a une grâce qui est là dans mon cœur qui m'amène à mieux écouter les gens qui m'entourent, à mieux connecter avec les gens qui m'entourent, à mieux agir à leur égard. Il y a comme une sagesse divine qui se met en place parce que je suis guéri par Jésus. Le Consolateur agit puissamment en moi et j'ai les ressources en moi pour bien communiquer l'Évangile. Jésus nous a donné un moyen par excellence, un cadeau. Tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant, cette réalité spirituelle pleinement, que je vis pleinement, je vous l'enseigne comme un fait que je vis, vous le sentez, je suis certain. Mais le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous et aussi sur nous, ce débordement à l'intérieur aussi, ce revêtement de puissance, il est accessible sans exception, il est donné à tous. Il y a peut-être des personnes ici, je vous parle du Saint-Esprit, vous dites, « Mais je ne m'identifie pas à ce que tu dis, Pasteur Paul. De quoi tu parles? Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Je ne comprends pas. » Mais ce revêtement de puissance, dans le Nouveau Testament, se recevait simplement par la foi dans l'Église des Actes, et c'était accessible à tous, sans exception, c'était donné à tous. Et nous sommes tous encouragés à être habités de lui, mais aussi d'être revêtus de lui, de sa puissance.
Alors, je parle à ceux ici qui peut-être ne parlent pas encore en langue, vous n'avez pas la certitude d'être rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas vécu l'expérience d'être baptisé du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus, on ne peut pas recevoir plus le Saint-Esprit. Il est tout là. Quand j'ai accepté Jésus à l'âge de 8 ans comme un enfant dans un camp chrétien, Jésus, au complet, par son Saint-Esprit, est venu en moi. Et dans un sens, on pourrait dire, je suis rempli du Saint-Esprit depuis l'âge de 8 ans, parce que tout le Saint-Esprit est là. Mais il y a une expérience pour être témoin que Jésus nous donne, qui est subséquente, qui est différente, qui est un revêtement de puissance et qui est en lien direct avec l'assistance, l'ouverture au don de l'Esprit, mais surtout à être témoin de Jésus, d'avoir les dons qui nous accompagnent pour être un témoin de Jésus. Et on appelle ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit. On parle de la première fois qu'on vit cette effusion-là où la rivière de l'intérieur coule comme une rivière ou le revêtement, en tout cas, peu importe les langues de feu, comment vous l'avez expérimenté, il y a tellement de variations, mais l'expérience du baptême du Saint-Esprit est intimement reliée à la mission dans le livre des Actes, Acte 1:8. La prière en langue était le dénominateur commun dans tout le livre des Actes quand les gens expérimentaient pour la première fois l'effusion du Saint-Esprit. On le voit dans les 5 témoignages que Luc écrit, et 3 sont clairement indiqués sur plusieurs années, et 2 sont sous-entendus. On voit plus tard qu'il ne l'a pas dit, mais c'était arrivé. Alors, la prière en langue, comme le débordement de l'Esprit, est un cadeau par excellence pour activer le processus de l'accompagnement du Saint-Esprit, surtout dans la mission d'être ses témoins. Alors, à ce moment-là, c'est simplement, on demande à Dieu, tu es là, tout là, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Je veux juste un débordement. Je veux juste vivre le revêtement. Viens sur moi, puis quand il vient sur moi, c'est comme le déclic. Et là, ensuite, il y a le déclic vient, puis après ça, il y a cette rivière qui coule. Incroyable. Et ça se passe par des langues étrangères qu'on ne comprend pas. On soumet notre langue à la personne du Saint-Esprit, à qui on abandonne le contrôle de notre langue, et ça contribue ainsi à vivre une des dimensions de la puissance et la consolation du Saint-Esprit. Romains 8 nous parle que quand on prie dans un langage qu'on ne comprend pas, il y a une consolation. Donc, si vous voulez avoir une dimension encore plus grande de la consolation du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit. Dieu vient à nos côtés par le Saint-Esprit nous aider dans notre parcours en tant que messager de la bonne nouvelle de Jésus, tant pour la façon de le donner que de le vivre à l'intérieur. Mon histoire par rapport à l'expérience du baptême du Saint-Esprit, j'ai un arrière-plan chrétien évangélique. Je suis tellement content de cet arrière-plan-là, mais il est non pentecôtiste, par sa doctrine et son expérience par le Saint-Esprit. La semaine prochaine, je vais visiter la Suisse. Ça va être la première fois que je vais aller sur la terre de mes ancêtres du côté de ma mère. Donc, mes grands-parents étaient Suisses-Français. Et ils ont immigré en Alberta et ma mère a été au Québec, mariée à un Québécois. Et donc, je vais visiter et notre généalogie nous ramène jusqu'au 15e siècle. Il y avait un monsieur qui s'appelait Daniel Guinan, qui était maire d'un village, d'un canton, et qui avait une plaque qui s'appelle Daniel Guinan, Faithful Servant of the Lord Jesus Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Donc, un arrière-plan de la réforme et tout ça. Fait que moi, je suis comme, je vais venir redécouvrir tout mon arrière-plan chrétien et de la réforme, etc. Donc, je suis extrêmement choyé par une famille chrétienne des deux côtés, du côté de ma mère, de mon père. Toutes les 2 générations qui ont précédé connaissaient tous Jésus. Des grosses familles québécoises. Tous les enfants connaissaient Jésus. Ils ont tous accepté le Seigneur. Plusieurs pasteurs, mais tous dans le milieu baptiste et dans le milieu frère chrétien. Donc, non pentecôtiste. Alors, mes grands-parents étaient évangéliques, ma famille, plusieurs pasteurs. Et devant ça, dans notre petite église des frères chrétiens sur la rive sud de Montréal, dans les années 70, il y a eu une effusion du Saint-Esprit. Et tout ce qu'on avait, moi j'étais adolescent, j'avais 15 ans, et il y avait un petit livre qui s'appelait « La puissance de la louange ». Le frère Carruthers, je pense, qui avait écrit ce petit livre-là. Et c'est le seul témoignage que j'avais de l'extérieur. Je ne connaissais pas les églises pentecôtistes du tout. Et dans notre petite église des frères, à peu près 15 personnes durant une année ont connu l'expérience d'être remplis du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit avec l'effusion des langues. Et sur chacun notre taux, on se témoignait ça, etc., etc. Et les anciens dans l'Église ont dit, ça ne se peut pas que ça vienne du diable, cette affaire-là. C'est tous des gens chrétiens qui aiment Jésus, ils témoignent de Jésus, ils ont l'amour de Jésus. Alors, ils ont décidé de cheminer avec nous.
Les anciens puis un des anciens, c'était mon oncle. Et la moitié d'entre nous qui avons vécu l'expérience du baptême de souris, on a cheminé vers les églises Pentecôte, et l'autre moitié sont restés chez les frères dans le milieu évangélique non pentecôtiste. Et si je dirais à certaines personnes que je connais que telle personne a prié en langue, ils seraient surpris. Je garde ça secret parce que je ne veux pas les... Mais plusieurs années plus tard, peut-être ça ne compte pas, mais en tout cas, tout ça pour dire. Alors, je me rappelle que mon oncle avait pris le temps avec moi, puis il m'a partagé pourquoi ce n'était pas bon ou ce n'était pas possible de parler en langue. Et j'avais toute une liste de versets avec ces interprétations. Et dans mon cheminement spirituel en tant qu'adolescent chrétien, je ressentais le besoin de plus de connexion avec Dieu dans mon être intérieur. Alors, je croyais qu'il y avait plus. Je croyais que c'était possible de vivre plus avec Dieu. Alors, quand je lisais le Nouveau Testament, le livre des Actes, j'ai dit, il y a plus, ça doit être plus que ce que je vis maintenant. Alors, j'ai écrit la liste de mon oncle sur un papier. Et pourquoi ce n'est pas pour aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas le recevoir. Puis après ça, je me suis construit aussi une deuxième liste de versets qui semblait encourager l'expérience. Que je pouvais recevoir l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit avec le parler en langue. Et là, je n'avais aucune influence pentecôtiste. Pendant près de 3 mois, j'étais au pied de mon lit, dans ma chambre. J'avais mes 2 listes sur le lit. J'avais un combat intérieur. C'est-tu biblique? C'est pas biblique? C'est bon? C'est pas bon? C'est vrai? C'est pas vrai? C'est de Dieu? C'est pas de Dieu? C'est du diable? C'est juste humain? C'est... Aïe, aïe, aïe! Alors, je n'avais pas d'enseignement pour comprendre. Il n'y avait pas de recherche Google à l'époque où je pouvais aller juste googler là, puis savoir la réponse. Juste des versets, des témoignages dans un livre, puis un temps de réflexion et de prière. Alors, pendant 3 mois, j'essayais même quelquefois, de formuler des mots dans ma tête et de les répéter. Ça ne fonctionnait pas. Et alors, un déclic, 3 mois plus tard, c'est fait. Un déclic de confiance en Dieu est arrivé dans mon esprit. Et le texte de Luc 11, 13 est venu clair dans mon esprit comme une révélation. Si je demande quelque chose à Dieu, il va me donner quelque chose de bon, pas de mauvais. Je suis son enfant, il donne des bonnes choses à ses enfants. Donc, je devais donc croire dans son amour pour moi. Et c'était un combat de la foi, c'était un combat au niveau de mes émotions et de ma confiance en Dieu. Et j'ai réalisé que l'expérience ne viendrait pas de ma tête, mais de l'esprit que j'ai déjà en moi, de son esprit. Et selon ma compréhension de la Bible, j'avais déjà l'Esprit de Dieu en moi, c'est une expérience de source d'eau vive. Et là, le déclic s'est fait. C'est venu de l'intérieur d'ici. Ça jaillit par ma bouche. J'ai prié en langue. Et là, il y a un débordement qui s'est fait en moi, dans ma chambre. Et en soumettant mon esprit à l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vient sur moi, qui déclenche la bénédiction en moi, sur moi. Alors, le déclic en moi se fait. J'ai vécu l'expérience comme un robinet. Souvent, les gens l'expliquent comme ça. C'est un robinet d'eau courante, là, où le débit au début est tout petit. Puis là, tu ouvres le robinet, puis plus que ça coule, puis là, c'est comme... Puis je me rappelle, comme jeune adolescent, c'était tellement... L'expérience était tellement étrange. Je disais des mots avec mon intelligence que je ne comprenais pas. Ça venait de l'intérieur, je le sentais. C'était une bonne expérience. Il y avait une édification intérieure qui se vivait à l'intérieur de moi par l'esprit. Ma coupe intérieure débordait. Puis je laissais couler le robinet. Puis en même temps, mon intelligence disait « Mais c'est le fun, ça! Hey, je me sens tellement bien! » Et il y avait comme un contact divin qui se faisait à ce moment-là. Et je ne voulais pas arrêter. Et je vivais un sentiment d'édification personnelle qui se faisait du bien à l'intérieur, un sentiment d'être plus fort à l'intérieur, un sentiment d'élévation dans mon esprit. Et après 1 heure ou 2, j'ai comme arrêté. Et après ça, c'est devenu une habitude dans ma vie de prière. Et j'ai su que je pouvais contrôler ce débit-là. Et c'est moi qui parlais en d'autres langues. Et depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, je vis cette habitude spirituelle de parler en langue dans mes temps de prière seul avec Dieu. Je prie avec l'intelligence, je prie avec mon intellect, je prie aussi en langue. Et des fois, je vois une influence entre les deux. Je vais prier en langue, puis après ça, je prie avec ma tête. Mais là, il y a des paroles, des mots qui viennent que ça ne vient pas de moi. Comme l'interprétation de ton temps de prière en langue. Et là, tu penses à des choses que ça vient. Ce n'est pas ta réflexion, ce n'est pas le fruit de ta réflexion, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ce qui est arrivé dans les mois qui ont suivi cette expérience comme ado, je prenais souvent le métro à Montréal. Je n'avais pas d'auto, évidemment, j'étais trop jeune. Et plusieurs fois, de façon assez régulière, j'étais dans le métro et j'avais une impression dans moi de prier en langue. Mais je ne priais pas à haute voix, là. Je murmurais des paroles dans mon cœur et dans mon esprit. Puis l'impression venait tout de suite de le faire. Et quand je le faisais, à plusieurs reprises, sur une base assez régulière,
j'avais une conversation avec un étranger ou quelqu'un que j'avais connu ou quelque chose de genre dans le métro, une rencontre, des rendez-vous divins, puis j'avais des paroles de vie à donner, puis je voyais le lien entre le fait de prier en langue, d'être rempli du Saint-Esprit, et ma mission. Les deux se suivaient d'une façon assez régulière dans ma façon de fonctionner. Et je me rappelle, j'étais au secondaire 3 dans mon cours de français, et je suis assis dans mon banc, je suis à peu près aux 3/4 en arrière de la salle, et en avant, proche de la porte, à ma droite, il y a une fille et un garçon qui parlent, qui semble beaucoup une grosse conversation. Puis j'entends la voix de l'Esprit dans mon cœur, clairement, va parler à ce jeune homme-là. Puis moi, je me dis, mais c'est-tu de Dieu, cette affaire-là? C'est quoi qui se passe? Puis là, finalement, je dis, ben non, le diable ne me dirait pas d'aller témoigner à quelqu'un. Fait que c'est Dieu qui me parle, voyons donc. Fait que là, j'ai été voir la conversation et il parlait de Dieu. Et j'ai eu contact avec le garçon, un jeune homme qui s'appelle Jean. À l'heure du dîner, on était marché. J'ai partagé l'Évangile. Il a accepté le Seigneur. Et 40 quelques années plus tard, à ma fête l'année passée, il m'envoie un messenger puis il me dit, Paul, je veux juste te dire merci qu'il y a 40 quelques années, tu as partagé. Puis c'était juste tout de suite le lien de la parole de révélation, les langues, et d'aller voir et partager l'Évangile avec lui, ça a eu un impact qui a une éternité. Donc, le lien pour moi, c'est tout de suite fait de façon naturelle entre la mission et le fait de parler en langue ou de vivre le baptême du Saint-Esprit. Je pourrais continuer avec d'autres témoignages. J'ai souvent eu des rendez-vous divins sur les terrains de golf dans les dernières années. Un qui était significatif il y a 2 ans, c'est que je suis sur le terrain de golf et il y a un monsieur de mon âge à peu près qui jase, puis il y a le verbe facile, tout ça. Puis on est rendu au 4e, 5e trou. Il disait, « Hey, tu demeures où, toi, Paul? » Le gars s'appelait Gaétan. « Ah, je demeure à Candiac. »« Ah, OK. Mais moi aussi, je demeure à Candiac. »« OK. Et tu demeures sur quelle rue, Paul? »« Sur telle rue. »« Ah, ben je demeure sur la même rue. » Et explique-moi, la rue, là, c'est juste une petite rue avec un rond-point qui revient sur lui-même. Puis c'est juste des maisons de ville, une à côté de l'autre. Puis on est comme vraiment proches voisins, là. Fait que depuis 2 ans, Gaétan et moi, puis ce qui est drôle, c'est que là, on est voisins. On se rencontre par hasard sur le terrain de golf. J'ai commencé à témoigner un peu. Et puis, la semaine suivante, on était supposés aller rejouer ensemble. Finalement, on se sédule juste la semaine d'après. Entre-temps, lui, il était joué avec des étrangers. Fait que je le rencontre la semaine après pour jouer encore au golf avec. Il dit, « Hey, devine quoi, Paul? Quoi? J'ai joué avec des pasteurs! » Puis il m'explique c'est qui, puis c'était quelqu'un que je connaissais. Puis on a fait le contact, puis on s'est retrouvés dans un tournoi de pasteurs chrétiens avec 2 églises, puis Gaétan était là avec moi dans ce tournoi-là. À cause de cette rencontre, 2e rencontre de rendez-vous divin là. Et juste il y a 1 mois, il m'a appelé, puis il vit une situation maritale très difficile, puis il me demandait conseil, puis j'étais comme son pasteur. C'est fou, là, comment Dieu fait des rendez-vous divins, par hasard comme ça. Puis c'est toujours. Puis avant que je joue au terrain de golf, juste vous dire, je prie en langue. C'est une habitude. Je vois toujours le lien entre le prier en langue et l'évangélisation. Je suis toujours, dans mon auto, j'en profite pour prier en langue, parce que je sais que je vais avoir des rendez-vous divins. Juste en revenant dans l'avion aujourd'hui, avant-hier, je priais pour un rendez-vous divin sur l'avion, le vol de Montréal à Paris. Et j'arrive à mon banc, c'est 2 bancs juste à côté du hublot. Et puis moi, j'ai celui à côté du hublot. Et c'est une jeune dame, une jeune fille d'à peu près proche de 30 ans. Je m'assis, puis je dis, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux, j'aimerais ça jaser avec cette jeune fille-là. Et prier en langue, etc. Et vers la fin du voyage, la dernière heure, la porte s'est ouverte parce qu'il y avait plein d'agents de bar qui venaient la saluer, puis ils disaient bonjour, puis tout ça. Je disais, voyons, ça va être une agente de bar, certain, avec la Air Transat, là. Puis finalement, j'ouvre la conversation là-dessus. On n'a pas arrêté de jaser pendant 1 heure. En fait, elle était supposée prendre un autre vol, puis à la dernière minute, elle a eu ce vol-là. Elle était assise dans le fond de l'avion, mais un couple voulait être ensemble. Fait que pour que le couple s'assoie ensemble, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et cette jeune dame-là vient d'une place au Québec qui s'appelle Nkui, que je connais bien. Donc, un petit village passé Québec, bien dans la péninsule de Gaspé. Puis, on a cliqué ensemble une ouverture à l'Évangile et puis j'ai été capable de lui témoigner jusqu'au point qu'elle s'est engagée à prendre la version YouVersion sur sa tablette et de commencer à lire les Évangiles.
Une ouverture, on a partagé, c'était une conversation divine. Et je lui ai dit à la fin, tu sais, nous, dans notre jargon, on appelle ça un rendez-vous divin, ce qu'on a eu là. Mission remplie du Saint-Esprit. Mission remplie du Saint-Esprit. Parler en langue, mission. Les deux vont ensemble. J'étais pour vous partager toute la base biblique, mais on va passer rapidement là-dessus. J'aimerais juste vous dire, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vécu, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Plusieurs raisons. Ça apporte une éducation personnelle intérieure qui peut être puissante. Ça apporte une connexion directe avec l'Esprit de Dieu, une manifestation d'intimité divine qu'on peut seulement vivre lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Ça apporte une aide directe dans le fait de témoigner. Évidemment, ça dépend aussi de notre état, de notre relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une pilule magique. Il faut être en relation avec Dieu, en santé avec Dieu, avec soi et avec les autres. Ça apporte une ouverture sur les autres dons du Saint-Esprit selon la Bible, l'interprétation, parole de prophétie, sagesse, discernement, guérison, parole de connaissance. Et lorsque nous sommes découragés ou sans déborder, on peut aller directement à Dieu par l'entremise du prier en langue et c'est un outil incroyable dans les moments de découragement et de consolation. Une des raisons pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Je prie en langue plus que vous tous », ce n'est pas par orgueil, pas pour se vanter, mais pour dire la grande utilité pour lui et son ministère, pour l'édification personnelle. Comment recevoir le cadeau de l'expérience du baptême du Saint-Esprit? C'est un cadeau, c'est un plat d'argent offert par Dieu, c'est la promesse de Jésus. On reçoit ce cadeau-là seulement par la foi, pas une question de le mériter. On reçoit ce cadeau en manifestant de la confiance devant l'inconnu. On reçoit avec un désir sincère de persévérer jusqu'au moment qu'on va le recevoir. Et nous recevons avec un désir de vivre davantage une connexion avec Dieu. Nous recevons avec une ouverture d'esprit à Dieu. Et la motivation doit être de recevoir le revêtement de l'Esprit pour davantage témoigner de sa puissance. L'expérience est différente pour chacun. Le Saint-Esprit a une signature propre pour chacun d'entre nous. On ne peut pas se comparer, ce n'est pas une question de sentiments forts ou d'expérience forte. Je connais des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit sans aucune émotion, là. C'est correct. Et il y a une façon de recevoir pour la plus jeune génération qu'il faut, nous, les plus vieux, qu'on puisse comprendre. Il faut être relax. Et juste laisser les gens. Moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre tout seul. La jeune génération, des fois, ils ne vont pas le vivre à l'Église. Il faut qu'ils le recherchent pour eux-mêmes pour le vivre seul avec Dieu. Et des fois, c'est en petit groupe, c'est avec une personne de confiance, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et ça va être avec des gens de confiance, sans pression, relax. Il ne faut pas qu'il y ait une pression légaliste de recevoir. Il faut que tu reçois. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas l'endroit de la foi. Ce n'est pas l'endroit d'être relax. Il faut être un endroit juste pour le recevoir dans un contexte de confiance. L'expérience du baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on l'expérimente pour la première fois, n'est pas une question de supériorité spirituelle, mais une question d'humilité spirituelle. On a besoin plus de Dieu. Pour le recevoir, nous devons ressentir le besoin de plus. Il manque quelque chose pour vivre une nouvelle dimension spirituelle afin d'être son messager. Et cette humilité se traduit par un abandon du contrôle de notre langue au Saint-Esprit. Et par la foi, on exerce pour recevoir cette puissance, ce revêtement-là, sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, lorsque je parle sous son influence, sans connaître la langue que j'articule, c'est là qu'on vit le résultat tangible d'une expérience comme un débordement de puissance qui sort de l'intérieur, comme une rivière qui coule, qui déborde, une édification personnelle intérieure qui est ressentie par des paroles de vie, des pensées renouvelées, des consolations du cœur. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Je vais vous demander juste pour chacun de vous, je parle aux chrétiens matures, je parle aux nouveaux chrétiens, je parle à ceux qui se veulent juste découvrir le Saint-Esprit pour la première fois. Ce n'est pas important le comment. Ce qui est important, c'est juste venir avec confiance dans un contexte de sécurité, seul avec Dieu, avec 2 ou 3,
ou dans l'Église pour d'autres. Et l'important, c'est la motivation première pour être rempli du Saint-Esprit pour ceux qui ont déjà été remplis du Saint-Esprit. C'est de se réengager avec le Consolateur à le vivre tous les jours de la semaine entre les 2 dimanches. Que la relation avec le Saint-Esprit verticale soit aussi forte au niveau de notre mission horizontale. Donc, pendant quelques instants, je vous demande juste de penser à votre propre vie, à votre propre cheminement, à votre propre histoire, à votre propre narratif au niveau de votre cheminement avec Dieu et le Saint-Esprit. C'est quoi la prochaine étape qui a besoin d'être entreprise dans votre relation avec Dieu présentement, dans la semaine qui vient? C'est quoi qui a besoin d'être rafraîchi? C'est quoi qui a besoin de changer? Prenez pas tout le portrait, on ne veut pas changer le monde, on veut juste changer un petit point que le Saint-Esprit peut vous montrer. Un petit changement, un changement de réflexion, une nouvelle habitude dans la prière, peut-être incorporer la prière en langue. Peut-être que vous n'avez pas prié en langue, ça fait longtemps. Et vous voulez remettre cette habitude-là, cette discipline-là dans votre vie de dévotion avec Dieu. Pour quelqu'un d'autre, vous n'avez pas partagé votre foi, ça fait longtemps avec des gens et vous voulez vous réactiver pour partager la mission avec ceux qui vous entourent. Peu importe ce que c'est. Comment ça s'applique pour vous entre les 2 dimanches? Pendant que tous les yeux sont fermés, je vais lire ma déclaration d'amour au Saint-Esprit, qui il est pour moi. Puis après ça, je vais terminer avec une prière. Saint-Esprit, tu es la personne distincte de la Trinité qui élève Jésus dans mon cœur humain et qui me révèle l'amour du Père céleste. Le plus beau cadeau que Jésus m'a donné a été quand j'ai accepté par la foi le salut qui a été pourvu par la mort et la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, la personne du Saint-Esprit est venue habiter en moi. Cette personne qui m'accompagne dans mon âme, mon cœur, mon intelligence devant les défis et les tempêtes de la vie. Il remplace la crainte par la consolation, remplace la crainte par l'amour et la foi. Il fait sentir sa présence en moi de façon tangible dans mon être entier. L'Esprit de la vérité qui éclaircit mes ténèbres, tous les mensonges que j'ai acceptés sur moi, sur Dieu, sur les autres. Et un à un, chacun de ces mensonges, tu changes ma perspective progressivement. Avec ta patience, tu m'enseignes à regarder et considérer autrement ma vie et la vie des autres. L'esprit de conviction qui me pousse d'aller au-delà de qui je suis. Et Seigneur, Saint-Esprit, tu le fais avec amour et persistance en moi. Et lorsque je tourne le regard vers toi, recherchant ton aide, tu m'accompagnes en me donnant l'engagement nécessaire pour poursuivre ma croissance avec Dieu, avec moi et les autres. Ta personne qui m'habite, avec la nature de ta force, de ton amour, de ta sagesse, ton assistance généreuse en moi qui me transmet tout ce que j'ai de besoin pour réussir ma mission, de pouvoir manifester la fidélité dans mon appel, les dons que tu m'as donnés. Saint-Esprit, tu es une personne que je peux attrister par mon manque de m'approcher de toi ou de collaborer avec toi, mais tu me pardonnes quand je viens à toi. Ta personne qui me fait participer aujourd'hui à la nature divine dans tout ce qui est bon et vrai. Tu es celui qui me confirme que je possède l'héritage de la vie éternelle avec Dieu par Jésus-Christ. Tu es celui qui atteste en moi le témoignage de la réalité que je suis ton enfant. Seigneur, je te remercie pour les quelques instants maintenant que je vais prier pour chaque personne qui est ici dans la salle. Je m'inclus. Attire notre regard, Seigneur, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi.
lorsque c'est plus difficile de s'approcher de toi. C'est facile le dimanche matin. Mais Seigneur, on veut vivre la réalité d'être rempli de ton Saint-Esprit chaque jour de la semaine. Aide-nous, Seigneur, à se rendre à cet endroit où est-ce qu'on est toujours plus près de toi, où est-ce qu'on est en santé verticale et en santé horizontale. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen.